Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette 4e vidéo. Déjà, j'aimerais vous remercier tous ceux qui ont mis des likes, qui ont mis des commentaires, qui m'ont donné des informations sur ce que la vidéo leur apportait, mais aussi qui ont posé leurs questions. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à répondre aux questions que vous déposez. Donc la question que j'ai choisie aujourd'hui, c'est mais comment je sais si mon aura elle est en équilibre ou pas? Je remercie la personne qui a posé cette question parce qu'elle me permet de déposer là quelque chose que je trouve vraiment crucial, vraiment important. C'est que la seule personne qui peut savoir si vous êtes en équilibre ou pas, que ce soit votre aura, que ce soit votre psychisme, c'est vous-même. Et donc je vous encourage vraiment à laisser personne, quelles que soient ses perceptions, avérées ou pas, que ce soit quelqu'un qui vous demandait, un thérapeute, ou que ce soit un guérisseur, ou que ce soit quelqu'un à qui vous n'avez rien demandé, ça arrive, et qui vous donne des informations sur vous, de quelque manière que ce soit, il faut que les choses vous parlent. Moi, à travers ces années, j'ai beaucoup de gens qui sont venus en me disant « Ah, j'ai un trou là, dans mon aura ». Et quand je leur disais « Ok, tu le sens, ce trou, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce qui se passe pour toi avec ça ?» La personne disait « Non, non, on m'a dit que j'avais un trou là. On m'a dit que mon aura était de telle manière ou de telle couleur. » Et là, vous pouvez revenir à ma première vidéo de cette série pour voir ce que je pense de l'aura qui est d'une certaine couleur. Et en fait, je me retrouvais régulièrement avec des gens qui parlaient d'eux, de leur énergie, avec des mots qui n'étaient pas d'eux, en continuant à se décrire de cette manière-là. Moi, j'ai un trou, moi, j'ai une aura qui n'est pas en équilibre, moi, j'ai un corps éthérique qui n'est pas dense, alors que ce n'était pas leur vécu personnel. Et donc, je vous encourage vraiment à toujours revenir à vous-même. En fait, notre corps physique, notre corps énergétique et puis les différentes couches, je prendrai quelques vidéos pour vous parler des différentes couches à travers ces 10 journées où on se rencontre. Ces différentes couches-là, elles ont tout à voir avec quelque chose de ma vie quotidienne et de mon énergie, de mon psychisme. Et du coup, selon l'équilibre qu'il y a dans une ou dans l'autre, je vais avoir un effet sur ma vie quotidienne. Et je pense que c'est très très important, que ce soit pour moi-même, moi avec moi, ou que ce soit en tant que thérapeute quand je travaille sur les autres, que notre point de référence, ce soit un point qui est concret, mesurable, quantifiable, qui se passe dans la matière en fait. Si moi je vous dis vous avez le plus beau corps spirituel que la Terre a jamais porté, mais que vous êtes mal le matin, ça sert à rien. Et même si le guérisseur le plus puissant a fait de votre corps énergétique, le plus beau corps énergétique, mais que vous n'êtes pas en équilibre, que vous n'êtes pas fonctionnel dans la vie, que vous n'avez pas des ressources quand c'est compliqué pour vous, alors ça sert à rien. Et c'est très important à la fois en tant que thérapeute que quand on travaille sur des corps énergétiques qui sont plus loin du corps, on revienne toujours au corps physique pour trouver là l'équilibre ou voir si l'équilibre est là et pas seulement rester dans des corps lointains ou trop abstraits ou trop subtils. Et en tant que personne, c'est très important que j'en revienne toujours au plan physique pour savoir ce qu'il en est. Et donc, ce plan physique, c'est mon quotidien. Ça peut être mon quotidien en tant que vie quotidienne. Est-ce que je suis en sécurité dans ma vie? Est-ce que j'ai un sentiment d'abondance qui n'est pas lié à l'argent que j'ai? Il y a des gens qui ont énormément d'argent qui se sentent très insécures. Et puis il y a des gens qui se sentent en sécurité, qui sentent qu'ils ont ce dont ils ont besoin et qui se sentent portés par la vie, en sécurité dans leur vie. Est-ce que je me sens équilibrée par rapport à qui je suis? Et donc, quand on n'a pas ce ressenti clairement, on va regarder nos signes. Il y a plusieurs signes. Certains de ces signes, c'est comment je me sens au niveau de la vie quotidienne. Comment ça se passe dans ma vie? Par exemple, est-ce que je suis très à vif? Est-ce que tout ce qui se passe me submerge? Est-ce que j'ai un seuil de tolérance qui est très bas? Est-ce que tout m'agresse? Quand un enfant il tape à table, sur un verre, ou dans le bus, ou les gens, tout est comme une agression constamment. Ça, par exemple, c'est un signe que mon énergie n'est pas en équilibre. Si, par exemple, j'ai des fatigues sans raison, je vais me coucher, je me repose, mais je n'arrive pas à récupérer. C'est comme si la première couche de mon aura, mon corps éthérique, était trop poreuse et que je perds mon énergie. Il y a d'autres signes aussi, c'est ma capacité à absorber ce qui se passe dans ma vie quotidienne. Ma capacité à, quand il se passe quelque chose, à pouvoir le recevoir et puis garder mon axe. Ça ne veut pas dire que ça ballotte pas un petit peu, je peux être choquée, mais je reviens à mon axe, je ne me perds pas.
Et quand tous les événements de la vie quotidienne ou ce qui se passe me déstabilisent trop ou fait que je me perds instantanément, alors là, je sais que mon énergie n'est pas en équilibre. Il y a ce que je vis, il y a ce que je suis, mon être profond, et puis il y a ce que je vis. Et entre ce que je suis et ce que je vis, il peut y avoir un déséquilibre qui commence à s'installer. Ce déséquilibre, je vais le sentir dans cette non-cohérence qu'il y a dans ma vie entre ce que j'ai besoin profondément et ce que j'arrive à mettre en place ou à créer. On peut dire d'une certaine manière que mon énergie, ce que je dégage énergétiquement, va influencer ce que je peux attirer dans ma vie, mais aussi les choses auxquelles je vais être attentif, les choses que je vais remarquer aussi dans ma vie, ce qui fait les endroits où je vais mettre mon focus. Et donc j'ai besoin d'équilibrer en moi cette ouverture-là, cette capacité-là, pour pouvoir avoir un regard sur la vie plus équilibré et pour pouvoir aussi mettre le focus sur ce qui est positif pour moi et qui est un cercle vertueux qui s'installe. Donc les signes que je vais avoir, c'est cette capacité que j'ai à absorber les événements. Ça ne veut pas dire que si je suis en équilibre, tout va bien. Ça veut dire que quand je suis en équilibre, quand quelque chose ne va pas, il y a une capacité d'absorption en moi. Je retrouve cet équilibre. Il y a une capacité de santé en moi. Mais par exemple, des gens associent à dire « Ah, si mon énergie est équilibrée, c'est que je suis pas malade. Et si mon énergie est déséquilibrée, c'est que je suis malade. » Pas du tout. Il y a des gens malades qui ont une énergie en équilibre, c'est-à-dire qu'ils ont assez d'énergie vitale pour se réguler. C'est-à-dire que le corps va bien répondre à la maladie ou à ce qui se passe en eux. Ils vont avoir assez d'énergie pour se soigner rapidement. Le corps va réussir à absorber l'information, à la métaboliser, à faire autre chose. Et puis il y a des gens pas malades mais qui sont en déséquilibre. Et le moment où il y a maladie, où il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'ont pas assez de ressources, ils n'ont pas assez d'énergie vitale pour pouvoir se rééquilibrer. Donc ce n'est pas la maladie qui me dit ça, c'est ma capacité à être au monde. C'est ma capacité à ne pas me sentir agressée, submergée, à ne pas me sentir à la merci du monde qui est autour de moi, mais d'avoir assez d'axes, avoir assez d'enracinement, avoir assez de capacité d'absorption émotionnelle, la possibilité de ressentir les émotions, de les laisser circuler en moi et puis d'avoir une bonne réponse et une bonne attitude face à la vie, de pouvoir m'asseoir en moi pour pouvoir répondre ce qu'il y a besoin de répondre, plutôt que de tout de suite d'un corps et d'un psychisme qui va tout de suite s'enrayer. Et donc, est-ce que mon énergie est en équilibre ou pas? Je vais le savoir tout de suite avec ma propre vie. Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin? Et quand ma propre vie me montre que j'ai pas d'équilibre, que se répètent des choses qui me terrassent, que j'ai pas l'énergie vitale pour faire face à ce qui se passe, que je suis émotionnellement complètement submergée, que je suis fatiguée même si je fais rien, ou que j'ai des symptômes qui apparaissent et que mon corps a de la peine à les métaboliser, que j'ai de la peine à prendre soin de moi, que je sens de l'insécurité, alors ça veut dire que je suis à côté de ce que je suis. Est-ce qu'il faut obligatoirement aller voir un thérapeute à ce moment-là? Pas forcément. J'ai besoin de m'asseoir et puis de me reposer à l'intérieur de moi-même, comme de faire un point. Ok, il y a quelque chose qui est trop, ça peut être des fois faire une méditation, ça peut être des fois s'asseoir, ça peut être des fois un thé avec quelqu'un qu'on apprécie ou qui a une bonne écoute. Et puis parfois, il est nécessaire d'aller chez un thérapeute parce qu'on voit que ça se répète, parce qu'on voit que quelque chose nous prend tout le temps et qu'on n'arrive pas à avoir ce recul, ou parce qu'on voit que le corps n'arrive pas à faire le tour, n'arrive pas à se recharger. Et moi, il m'arrive souvent, quand les gens arrivent en thérapie, avant de pouvoir faire un travail qui est plus psychologique, un travail qui est plus sur le fond des comportements, des fois psychogénéalogiques ou émotionnels, on va devoir d'abord soutenir le corps physiquement, avec des vitamines, des oligo-éléments, parfois avec de l'homéopathie, puisque je suis homéopathe aussi, et de pouvoir soutenir le corps pour avoir plus de vitalité, pour avoir plus de ressources, pour pouvoir faire face à ce qui est en déséquilibre émotionnellement, se réaligner, se rapprocher de qui je suis, et puis ensuite prendre un à un, prendre de face des problématiques ou des choses qui se passent dans ma vie. Et souvent, on va expliquer nos maux, notre mal-d'être par des choses karmiques, psychogénéalogiques, ou des histoires du passé, ou des esprits. Il peut arriver dans des cas, souvent assez rares,
pour les esprits et assez fréquent pour le psychogénéalogique, c'est vrai que je sois absorbée par quelque chose d'autre que mon quotidien. Mais honnêtement, de voir moi, dans la majorité des gens que j'ai reçus, d'abord, si je régule ma relation à moi-même, si je me rapproche de qui je suis, si je m'écoute, si je donne à mon corps ce qu'il a besoin, si je m'assois un petit peu quand ça va trop vite, et si je me laisse digérer, pouvoir métaboliser les émotions que je ressens, 90% du travail est fait. Après, qu'on veut affiner pour voir qu'est-ce qui se passe dans la famille qui se répète, qu'on puisse affiner pour voir ce qui se répète ou pour retrouver un fil rouge depuis notre naissance, pour voir un peu les grands fils rouges, les grandes clés de ce qui s'est passé dans notre vie. Oui, ça peut être un affinage, ça peut être aussi une envie, un choix de travailler sur soi, de se libérer de certaines choses. Et pour une hygiène au quotidien, déjà revenir à ce que je suis, me respecter, ne pas me quitter pour être avec les autres, mais rester en équilibre avec moi-même, reconnaître ce que je ressens, m'accueillir dans ce que je ressens, arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre que ce que je suis, à m'imposer d'être plus comme ci, moins comme ça, d'être en fait un bon parent pour moi, de m'accueillir là où je suis, de m'accompagner là où je suis. Quand déjà je fais juste, et peut-être qu'il faut mettre des guillemets à juste, mais quand je fais ça, il y a quelque chose qui se dépose. Parce que ce que moi j'appelle être en chemin vers soi-même, c'est arrêter de vouloir être autre chose que ce qu'on est, arrêter de vouloir s'imposer des choses, mais en fait souvent en faire moins. S'asseoir, respirer, remarquer, reconnaître, accueillir, être avec soi-même. Voilà, je vous laisse poser des questions là sous cette vidéo, me dire ce que ça vous a apporté, ce que ça fait pour vous, la partager aussi si vous avez des gens autour de vous qui ont envie d'entendre ces sujets-là et de partager sur ces sujets-là. Et puis je vous retrouve demain avec une nouvelle question. Toute belle journée.